Hey, salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, gros sujet. On va parler des félins les plus puissants de tous les temps. Donc ça veut dire qu'on mélange préhistoire et les félins d'aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a des bangers dans la préhistoire. Allez, c'est parti, balance la sauce tonton. Ouais, je me lâche un peu. Bon, déjà pour commencer, en 10e position, on retrouve le guépard. Alors oui, pour certains d'entre vous, il est un peu merdique, mais sérieusement, vous le sous-estimez beaucoup trop. Déjà pour commencer, il est en 10e position sur plus d'une cinquantaine de félins, donc c'est quand même pas mal. Bon, après si vous êtes toujours pas convaincu, j'espère que ce qui va suivre juste après, ça va vous convaincre. Par exemple, le guépard, c'est le félin le plus rapide au monde. Il va aux alentours des 100 voire 115 km/h. Bon, après on peut pas dire que le guépard c'est une montagne de muscles, ça je vous l'accorde. Mais par contre, son rapport poids-puissance est très bon, ce qui fait de lui un félin puissant. Quand on voit les coups qui se mettent sur la tronche, je vous avoue que moi, ça me donne pas envie d'être en face. Alors, maintenant, on passe à la 9e position, et le félin qu'on a à cette place, c'est le léopard. Là, déjà, on commence à avoir un félin puissant et résistant à la fois. Il faut savoir que le léopard, c'est un animal très intéressant. C'est un animal qui vit généralement en solo, qui a l'habitude d'évoluer en Afrique, et qui fait face aux pires animaux de la Terre en termes de puissance. Par exemple, il a le buffle, le lion, la hyène, le crocodile ou l'éléphant. Et parfois même, le gorille. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Faut pas oublier que le gorille, ça reste quand même une proie pour le léopard. Et pour faire face au gorille, faut être puissant. Parce que quand on voit le bousin du gorille, vaut mieux être costaud, sinon tu te fais péter en deux comme une brindille. Alors, cette fois-ci, à la 8e place, on va parler du puma. Le puma, c'est pareil que le léopard, il est juste un peu plus gros et un peu plus puissant. Et puis, là où il vit, lui, il fait pas face au gorille. Non, son équivalent, c'est plutôt le grizzly. Et je vous avoue que celui-ci, il a l'habitude de casser des culs. Bon, après, vous inquiétez pas trop pour le puma, parce qu'il est assez redoutable comme animal. En plus, je vous avoue que quand on voit cette photo, on voit tout de suite la montagne de muscles que c'est. Tiens, d'ailleurs, vous saviez que son petit nom au puma, c'est le lion des montagnes? Moi, je trouve que comme surnom, ça parle tout de suite. Ah bah oui, lion des montagnes, on sait tout de suite qu'il faut pas traîner dans les parages quand il est là. Surtout quand on sait de quoi il est capable. Pour rappel, le puma, c'est une pression de mâchoire d'environ 500 kg par cm², une vitesse de 70 km/h, des bonds de 10 mètres de long et des canines de 6 cm. Et lorsqu'il chasse, il a un taux de réussite de 90%. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est presque parfait. Et puis en plus, il chasse pas des petites proies, Non, pas du tout. Lui, il a l'habitude de chasser le cerf, l'élan ou le mouflon. C'est une très très grosse biquette. Oh là, alors là, on commence à s'attaquer à du lourd en termes de félins qui existent encore sur Terre. Cette fois-ci, on va parler du jaguar en 7e position. Pour faire très simple, c'est un léopard, mais 10 fois plus puissant. Là, on est encore sur un félin de petite taille, mais d'une puissance incroyable. Vous allez voir, c'est dingue. Le jaguar, c'est un félin qui évolue principalement en Amazonie. Et en Amazonie, les gros prédateurs qu'on trouve là-bas, c'est souvent l'anaconda, la loutre géante ou les caïmans. Alors oui, bien sûr, il y a d'autres prédateurs qui existent en Amazonie, mais ceux-là, c'est généralement les plus redoutables et les plus gros, donc les pires prédateurs. Et devinez justement ce qu'il aime faire, lui, le jaguar? Vous savez pas? Non, pas du tout? Aucune idée? Et lui, il aime défoncer la gueule au caïman. Hop là, ni vu ni connu, je te défonce la tronche. En plus, sa technique, elle est imparable. Le jaguar est tellement discret que le caïman ne le repère même pas à quelques centimètres de lui. Et une fois que le jaguar est suffisamment proche, il va lui bondir dessus en un éclair et défoncer le crâne en une seule morsure. Bon, en même temps, c'est normal de canner avec une morsure. Quand il y a 600 kg de pression qui vous presse le crâne, c'est tout à fait normal que vous cannez en fait. À la 6e position. Alors, je pense que certains d'entre vous, vous attendiez patiemment cet animal. Bah oui, parce qu'on va parler du lion d'Afrique. Là, c'est du sérieux. Alors, à savoir qu'on ne va pas du tout parler du lion d'Afrique au sein d'une meute. Non, pas du tout, c'est pas le but. On va surtout parler du lion d'Afrique seul, de quoi il est capable et de sa puissance. Alors, le lion d'Afrique n'est pas aussi puissant que ce qu'on peut penser. Par exemple, il a une mâchoire moins puissante que celle du jaguar. La sienne va tourner aux alentours des 425 kg par cm² contre 600 pour le jaguar. Par contre, c'est un félin très grand. Le lion va mesurer entre 1m50 et 2,40 m de long, et pour cette taille, il a beaucoup de muscles. Généralement, c'est un animal très trapu, le lion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas très bon en endurance, mais qu'il est très explosif à la course. 80 km/h en 5 secondes, c'est plutôt rapide. Mais bref, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que je disais, moi? Le lion, c'est un animal très puissant, 80 km/h de vitesse, et surtout... Ah oui, et surtout, quand il vous chope, il vous lâche pas le bordel. Non, le lion, c'est mort pour vous lâcher, quoi. Alors, parce que déjà, il est très puissant pour retenir ses proies, et en plus de ça, il a des griffes très grandes et très acérées, qui font généralement mal, accessoirement.
Ah là là, ça y est, 5e animal, milieu de classement, et franchement, il est incroyable. Vous voulez le voir? Ouais? Et bah alors, attendez, regardez. Juste avant, hop, là, bouton s'abonner, pouce bleu, et basta. Maintenant, on passe au 5e animal. Et en 5e position, c'est le ligre. Alors, le ligre, c'est compliqué quand même comme animal. Normalement, il devrait même pas être dans ce classement. Pourquoi? Parce que le ligre, c'est un félin qui a été créé par la main de l'homme. En gros, c'est un animal complètement cheaté. Pour faire très simple, c'est un mélange entre un lion et un tigre. Donc ça veut dire qu'on mélange des félins ultra puissants pour avoir encore plus puissant. Alors oui, il est très fort comme félin, mais surtout parce qu'il est immense. Sa taille, c'est environ 3 à 3,50 m de long, et son poids, c'est aux alentours des 400 kg. En gros, c'est le double d'un lion. C'est juste immense, et c'est pas du tout naturel. Bon, après, le problème avec le ligre, c'est qu'on ne connaît pas sa véritable puissance, parce que c'est un félin qui vit en captivité. Donc ça veut dire qu'il ne chasse jamais. Lui, son habitude, c'est qu'on lui amène sa bouffe sur un plateau d'argent. En plus, vu sa morphologie dans la nature, je pense qu'il n'aurait aucune chance de survie. Je pense vraiment que c'est un félin qui n'est pas du tout adapté à la vie sauvage. Bon, cette fois-ci, on va parler du tigre de Sibérie pour la 4e position. On commence à se rapprocher doucement du podium. Et oui, par contre, toujours pas de félin préhistorique, hein, mais attention, alerte spoiler, ça arrive pour les prochains. Alors, le tigre de Sibérie, il faut savoir que c'est le tigre le plus puissant de tous les tigres. Lui, par exemple, il peut faire face à l'ours polaire ou l'orignal. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement stock. Déjà, niveau taille, le tigre de Sibérie, c'est 2,70 m à 3,80 m de long pour un poids d'environ 200 à 350 kg. Et tout ça, là, tout ce qui compose son corps, ça équivaut à plus de 80% de muscles. Le reste, c'est juste des poils. Mais bref, je vous le dis tout de suite, c'est le félin le plus puissant qui existe encore sur Terre. Il n'y a pas plus puissant que lui, tout simplement. Alors là, ça y est, on est dans le top 3 des félins les plus puissants de tous les temps. Et cette fois-ci, on va enfin parler d'un félin préhistorique, le lion américain. En gros, le lion américain, c'est un lion aussi grand que le tigre de Sibérie, mais un chouille plus puissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est 3e. Et clairement, je peux vous le dire, celui-là, il cassait des culs dans les plaines américaines. C'était un redoutable prédateur qui avait l'habitude de s'attaquer aux bisons, et parfois même aux mammouths de petite taille. Donc ça vous donne un peu l'idée de sa puissance. Alors, par contre, aujourd'hui, c'est un félin qui est complètement éteint, hein. Son espèce n'existe plus sur Terre. Mais par contre, on a retrouvé des squelettes entiers de lions américains et on estime sa taille aux alentours des 1,50 m jusqu'à 3,20 m de long et son poids 240 à 523 kg. Là, c'est un peu plus précis. Et d'ailleurs, même le tigre de Sibérie n'est pas aussi lourd que lui. Bon, cette fois-ci, on y est, le top 2 des félins les plus puissants. Et en 2e position, et je pense que ça va être une grosse surprise pour beaucoup d'entre vous, on a le Smilodon. Ouais, il y a encore quelques années, c'était lui le félin le plus puissant de tous les temps. Mais malheureusement, il a été détrôné par une autre espèce. Mais ça, on va le voir après, justement. Alors, déjà, pour vous donner une idée, le Smilodon, en termes de taille, c'était 2,30 m de long, 1,20 m de haut, et un poids aux alentours des 400 kg. Alors oui, niveau taille, c'est pas le plus grand félin. Même le tigre de Sibérie d'aujourd'hui est plus grand que lui, mais par contre sa puissance est bien plus grande. Déjà niveau mâchoire, il faut savoir que ses canines pouvaient mesurer jusqu'à 18 cm de long. Vous imaginez? 18 cm de long. Aucun félin n'a d'aussi grande canine que lui. Et ça c'est fou. Alors par contre la puissance de sa mâchoire, elle était pas très folle, hein. Elle était aussi puissante que celle d'un chien. Donc environ 100 à 150 kg par cm². Et ça on s'en fout, hein, parce que c'était surtout un félin qui se reposait sur sa masse musculaire et ses canines pour être l'un des pires prédateurs que la Terre ait connu. Bon, ça y est, on va enfin savoir le félin qui est le félin le plus puissant de tous les temps. Et pour ça, j'aimerais un roulement de tambour. Le félin le plus puissant de tous les temps est le Simbakumba Wada. Ok, c'est pas si simple à dire que ça. Le félin le plus puissant de tous les temps, c'est le Simbakumba. Voilà. J'espère que je l'ai bien prononcé, dans tous les cas je vous le marque juste ici. Là, cette fois-ci pour ce félin, niveau taille et poids, on rigole plus du tout. Le plus grand et le plus lourd félin qu'on ait eu dans ce classement de top 10, pour l'instant c'était le lion américain avec ses 500 kg. Là, cette fois-ci je vous parle pas du tout d'un caniche, hein. Non, pas du tout même, hein. Le Simbakumwa, c'était plus de 3,50 m de long pour un poids qui varie entre 600 et 1200 kg. Ouais. C'est énorme comme information. Ah bah oui, hein, je vous avais prévenu qu'on n'était plus du tout dans la même catégorie. On est clairement sur un félin mastodonte. Et je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est 7 fois plus gros que notre lion actuel. Alors, cette espèce, on l'a découvert il y a pas très longtemps, à peu près 7 ou 9 ans maximum. D'ailleurs, c'est pour ça que le Smilodon n'est plus considéré comme le félin le plus puissant de tous les temps. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, je le dis pas souvent dans les vidéos, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens dans la description. Comme ça, vous saurez tout sur les félins les plus puissants. Voilà, donc moi, ma mission, elle est finie. Maintenant, vous savez tout sur
sur les félins qui existent et qui ont existé sur notre Terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez, commentez et surtout, le plus important, bien sûr, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!